Pas des... Bonjour tout le monde. Je vais commencer par partager la présentation. Je me présente, Dean McGrath, leader de la mise en marché de l'offre infonuagique. Là, ça fait à peu près 35 ans que je travaille dans l'industrie. J'ai commencé à 19 ans, j'ai commencé très tôt. Je fais aujourd'hui la mise en marché de l'offre infonuagique de Projet Cirrus, mais avant ça, j'agissais un peu comme architecte infonuagique depuis à peu près 7 ans chez Micrologique. Puis avant ça, un spécialiste prévente du côté euh, stockage d'entreprise, serveur d'entreprise pendant plusieurs années. Donc, j'ai un background technique là, assez important, mais aussi un pas pire vulgarisateur en technologie, puis c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Puis je voulais aussi remercier les gens du risque de nous avoir invités à vous présenter notre offre de service aujourd'hui qui est accessible à travers le réseau du risque. Et puis, vous remercier à vous de participer à cette présentation-là. On va débuter en vous présentant ce qu'on va vous présenter. On va vous présenter qui est Micrologique, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui nous connaissent un peu moins. On va toucher un petit peu au concept du cloud souverain dont on va se parler au colloque du risque là, le 22 novembre. Je vais y toucher à très haut niveau simplement pour vous donner un petit teaser de ce dont on va se parler le 22 novembre prochain. Après ça, on va rentrer dans l'offre propre de Projet Cirrus. Qu'est-ce qui est disponible à travers le réseau du risque en termes de services infonuagiques du côté de Projet Cirrus. Puis après ça, en espérant qu'on aura le temps de répondre à vos questions à la fin. Sinon, on trouvera un mécanisme pour y répondre par la suite. Qui est Micrologique? Micrologique est une compagnie québécoise DTI qui existe depuis 40 ans maintenant. Elle a été fondée en 1982 et on est devenu l'un des 10 plus grands fournisseurs de solutions TI au Canada. Et ça, c'est en opérant seulement au Québec. Et on est une entreprise 100% québécoise. On compte maintenant plus de 350 employés permanents. Juste pour vous donner un petit historique de Micrologique, là, il y a 40 ans, on était une dizaine d'employés dans une boutique Apple sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Et aujourd'hui, on a 350 employés permanents. On a accès à des dizaines, voire des centaines de pigistes et de consultants là, pour des mandats à court et long terme chez nos clients, en plus de nos employés permanents. Et on a plus de 2000 clients plutôt au Québec et en Ontario. On a une vision 360 de l'ensemble des besoins TI en affaires de nos clients. Ça, c'est important. Vous allez voir là, souvent, là, on va vous parler des partenaires d'affaires que nous avons chez Micrologique, puis avec qui on a bâti notre offre infonuagique. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que Micrologique est simplement un revendeur de solutions infonuagiques de ces partenaires-là. Détrompez-vous, c'est pas ce qu'on fait. C'est que depuis 40 ans, Micrologique bâtit des centres de données pour des clients de toute envergure au Québec, que ce soit des clients dans le secteur privé, dans le secteur public, des secteurs gouvernementaux, éducation, santé. Et on a développé l'expertise autour un nombre select de partenaires. Et vous les voyez là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette expertise-là à bâtir des centres de données pour nos clients dans les secteurs d'activité que j'ai nommés et pour bâtir en fait notre offre infonuagique Projet Cirrus. Puis Projet Cirrus, c'est pas un centre de données de colocation, c'est pas un endroit où on va mettre en place ces solutions-là puis vous les laisser opérer. C'est qu'on vous offre un vrai service infonuagique, c'est-à-dire des ressources informatiques utilisables à la demande et facturables à l'utilisation à travers 2 centres de données au Québec. On va s'en parler un petit peu plus tard. Puis on personnalise des solutions, on accompagne nos clients. On est ce qu'on appelle en bon français là, une shop high touch. C'est qu'on a on fait beaucoup d'accompagnement de nos clients. Vous ne pouvez pas vous abonner à Projet Cirrus, par exemple, en mettant votre carte de crédit puis en démarrant un centre de traitement. On vous aide avec ça et on vous accompagne. Comme je vous dis, on a vraiment une vision globale des TI parce que depuis 40 ans, on fait des TI d'affaires pour nos clients dans des centres de données traditionnels. Et on a utilisé cette expertise-là pour bâtir nos centres de données. Donc, on a utilisé la même expertise qu'on a pour bâtir les centres de données de nos clients, pour bâtir les nôtres, puis d'offrir des services que nos clients vont bien comprendre, puis qui vont être faciles à utiliser et où les coûts vont être prévisibles. Donc, on utilise des technologies comme celle de vCloud Director ou VMware Cloud Director qui permettent à vos administrateurs d'utiliser des technologies qu'ils connaissent déjà. Et notre but à travers tout ça, c'est de vous offrir des solutions, en fait, tous les services de Micrologique en tant que service, en passant à travers l'offre infonuagique de Projet Cirrus. On a
8 pôles d'expertise qui tournent autour de Projet Cirrus, qui est un de nos pôles d'expertise, bien entendu. Projet Cirrus, l'offre infonuagique, où vous allez pouvoir consommer des services à la demande, facturables à l'utilisation, un vrai cloud moderne, qui est entouré de pratiques comme la cybersécurité et la réseautique, de services conseils et aussi de revente de solutions pour sécuriser vos environnements. On a encore une pratique de produits et centres de données, c'est-à-dire on va continuer à vous vendre de l'équipement comme on le fait traditionnellement depuis 40 ans. On va par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un client qui s'en va 100% dans le cloud. Il n'y en a pas beaucoup, mais ces clients-là ont encore besoin d'accès réseau. Ils ont encore besoin de postes de travail. Ils ont encore besoin de toutes sortes d'équipements qu'on va être capable de leur fournir et de leur livrer en termes d'installation et de services conseils. On a une équipe chevronnée du côté des licences et des logiciels. Dans une transformation numérique ou une transformation vers des consommations infonuagiques, ça devient très important d'être accompagné par des gens qui ont la capacité d'auditer vos environnements et vos contrats de licences et logiciels pour faire une transition puis limiter les coûts associés à des transferts de licences, par exemple. Ça peut devenir très compliqué. Puis on a une équipe de 6 personnes maintenant qui ne font que ça. C'est presque des avocats. On a une équipe complète maintenant dans service géré ou en gestion proactive d'environnement TI. On fait la veille technologique pour nos clients. On offre des services techniques aux utilisateurs, etc. Et on offre aussi des services du côté traditionnel et du côté infonuagique, peu importe la plateforme, que ce soit le projet Cirrus, Azure, AWS ou autre, on est capable de gérer ces environnements-là et on gère ce genre d'environnement-là pour nos clients. On a la vision 360, c'est-à-dire on veut avoir la capacité de monter les architectures pour répondre à vos besoins d'affaires. Puis ça, on a une équipe de 13 technologues ou architectes de solutions dans différents domaines, les différents pôles d'expertise qui peuvent venir vous aider à bâtir des solutions à vos besoins d'affaires. On a une équipe de services conseils qui a la capacité de livrer ces solutions-là. Une équipe maintenant qui compte plus de 40 personnes, des conseillers à plusieurs niveaux qui peuvent livrer et déployer ces solutions-là. Puis après ça, on a une équipe de services gérés qui peut même aller jusqu'à gérer ces environnements-là pour vous. Donc, le 360 au complet, comme on aime dire. Et on a aussi une pratique de dotation et de placement de personnel où on va offrir du personnel à court, moyen et long terme pour nos clients pour venir pallier à différents besoins. Mais en ce qui concerne l'info nuagique, on va faire des choses comme engager des pigistes pour nos clients, par exemple, qui auraient des besoins en service conseil pour développer, par exemple, je ne sais pas, un pipe de développement continu, d'intégration continue, de mise en place de pratiques DevOps ou autres, ou d'avoir, de faire des plans de relève ou encore de recouvrement d'affaires ou faire des analyses de gouvernance, etc. On a des gens qu'on est capable de placer chez vous pour faire ce genre de service-là. Puis, on a une pratique aussi de collaboration numérique qui est, on va dire, naissante, mais qui ne l'est pas vraiment parce que ça découle directement de notre pratique Microsoft 365 qui, là, s'élargit, qui est mature, cette pratique-là, puis qui, là, s'élargit à tout ce qui est collaboration, puis outils de collaboration, mais aussi pratiques de collaboration à l'intérieur des organismes que nous desservons. On a les certifications fondamentales en sécurité, c'est-à-dire notre offre infonuagique est entièrement certifiée ISO 9001. On a les certifications ISO 27001 et les sous-certifications ISO 27017 et 18 en termes de sécurité de l'information. 27001, c'est une certification large qui couvre toute la sécurité de l'information. 27017, ça consiste à un ensemble de contrôles relatifs à la sécurité de l'information, spécifiquement dans les environnements infonuagiques qui ne sont pas spécifiquement couverts dans 27001, donc c'est un sous-ensemble plus étendu. Puis 27018, ben, c'est celle qui vient couvrir la protection des données d'identification personnelle pour un fournisseur de solutions infonuagiques qui agit comme processeur de données, puis on entend là, par processeur l'hébergement, la sauvegarde, la destruction des données, etc. Là. Donc, ça couvre tout l'ensemble. Donc, ça veut dire que les organismes de standardisation internationale ont reconnu nos pratiques en termes de sécurité. Notre offre infonuagique détient aussi la certification SOC 2 type 2, qui elle est demandée partout. On est Star Level 1 et on a le privilège, en fait, d'avoir été le premier partenaire cloud provider, cloud service provider VMware au Canada en 2014. On a été le premier à déployer
VMware Cloud Director en tant que service au Canada. Ça a été un énorme déploiement puis un très, très grand investissement pour nous. On a des reconnaissances de l'industrie. Je ne vous les nommerai pas toutes, là, mais celle que pour moi a beaucoup d'impact, c'est qu'on est le 9e plus important fournisseur TI au Canada et on opère seulement au Québec avec quelques clients d'envergure à Ottawa. Donc, imaginez ce que ce serait si on était pan-canadien. Donc, seulement à opérer au Québec, on est devenu le 9e plus important fournisseur en TI au Canada. Ça, là, quand je parle de fournisseurs québécois, canadiens, c'est important parce que c'est ce qui vous permet de travailler avec ce qu'on appelle un cloud souverain. Qu'est-ce que c'est qu'un cloud souverain? Ben, on définit un cloud souverain tout simplement comme un fournisseur infonuagique qui est une entité légale autonome qui n'est pas assujettie aux lois d'un pays étranger dans le pays où les données sont créées. C'est-à-dire quand vous hébergez vos données qui ont été créées au Québec par vos organisations, qui vous sont hébergées au Québec dans le projet Cirrus, il n'y a aucun gouvernement externe qui peut demander un accès à ces données-là ou encore aux métadonnées ou aux données d'analytique de vos environnements. Donc, peuvent pas nous demander ça, ne peuvent pas nous exiger ça. Alors que, par exemple, des grands fournisseurs hyperscalers américains sont assujettis au Cloud Act de 2018, puis pourraient se voir obligés de donner des données d'un client qui serait hébergé au Canada, par exemple, et n'auraient pas le choix de les donner au niveau légal. Donc, c'est défini aussi par une propriété souveraine. On est une compagnie québécoise et nos environnements sont entièrement opérés par des citoyens canadiens ou des gens qui sont naturalisés au niveau du Canada, donc sont assujettis à la législation canadienne seulement. Puis ça, on va y toucher en plus de détails là, le 22 novembre. Il y a des risques importants associés à déployer des données dans l'infonuagique et de faire affaire avec des fournisseurs infonuagiques. Il y a des moyens de pallier ou de mitiger ces risques-là. D'eux, c'est de faire affaire avec un cloud souverain pour des données sensibles, par exemple. Mais on a aussi des mécanismes là, pour vous aider à vous protéger là, de gouvernements externes qui pourraient faire des demandes d'accès aux données, aux métadonnées ou aux données d'analytique sur vos environnements. Puis ça, on va en discuter là, le 22 novembre aussi. Qu'est-ce que le projet Cirrus en termes d'offres infonuagiques? On est un cloud qui est centré sur vos besoins. Je le dis depuis tantôt, on a développé notre expertise à travers 40 ans. On connaît bien les besoins de nos clients parce qu'on a bâti des centres de données avec eux. Donc, on a bâti notre offre infonuagique autour de ces besoins-là. Donc, vraiment, les besoins que nous, on a vus dans le marché québécois. Donc, vous ne verrez pas des solutions qui ne seront pas adoptées au Québec avant 10 ans chez nous. Ça vaudrait pas la peine pour nous de développer ces offres-là, alors qu'on voit des offres, je vais le dire en bon français, là, absolument flyées, qu'on voit dans des grands hyperscalers, des affaires qu'on dit « Wow, ils ont vraiment développé ça parce qu'ils ont 10, 15, 20 000 produits là, de disponibles. » Ben, on n'a pas la prétention d'avoir cette envergure-là. On n'est pas milliardaire en termes de compagnie, mais on a offert ce qui est essentiellement les besoins de nos clients au Québec, donc l'infrastructure service, le backup en tant que service, la relève en tant que service. On va avoir un sous-ensemble de la plateforme service qui va venir, qui est actuellement en bêta, mais dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Puis, on a du stockage objet pour vous permettre de venir déposer des grandes quantités de données, soit pour l'archivage ou l'analytique du côté de Projet Cirrus. On a basé ces offres-là autour de produits qui sont connus par nos clients, donc des produits que nous avons utilisés pour bâtir les centres de données de nos clients et maintenant, nous les offrons en tant que service consommable à la demande, facturable à l'utilisation, tout simplement. Et ce sont des solutions qui sont connues par les administrateurs et les gens qui gèrent ces types d'environnements-là chez vous. Il n'y aura pas un énorme apprentissage à faire quand vous allez passer vos charges de travail, par exemple, dans l'infrastructure en tant que service de projet Cirrus, parce que vos administrateurs connaissent déjà VMware. Ils sont confortables dans VMware. Ils vont être comme dans leur vieille pantoufle chez nous, dans l'infrastructure service et même tous les autres produits. Et on a aussi basé nos solutions autour de coûts prévisibles puis faciles à comprendre. Donc, pas de frais cachés, une simplicité, une limpidité dans notre façon de facturer les services pour que vous soyez capable de prévoir vos budgets longtemps d'avance, puis que vous n'ayez pas de surprise lors des premières facturations ou même des facturations subséquentes après plusieurs mois. On a 2 centres de données qui sont au Québec, Montréal et Québec, tout simplement, sont interconnectés à travers différents fournisseurs comme le risque.
Cette capacité-là nous donne une capacité d'autre disponibilité de réplication et de relève entre nos centres de données pour les charges de travail qui sont déployées chez nous. Il y a plus de 30 millions d'investissements depuis 2014 dans ces centres de données-là. Juste pour vous donner une idée là, de l'ampleur de projet Cirrus. On ne le cache pas, on est voisins, on est hébergé au même endroit que Azure Canada East, c'est-à-dire le pod Azure qui est à Québec. Aujourd'hui, Projet Cirrus est plus gros que le déploiement original d'Azure à Québec en 2015. Et on avait même acheté de l'espace dans ce centre de données-là avant même la première pelletée de sable, pelletée de terre plutôt. On était commis à aller déployer un cloud dans ce qui appelait 4 degrés dans le temps. Et on a grossi depuis ce temps-là. On a ouvert un deuxième centre de données à Montréal et on a une puissance de 2 MW de réservé en termes électriques. C'est énorme en termes d'investissement et de capacité disponible. Puis vos données restent au Québec quand ils sont dans Projet Cirrus. On va se parler rapidement du décret gouvernemental parce qu'il y a certaines organisations que vous représentez aujourd'hui qui sont assujetties à ce décret-là. Tout simplement pour vous dire que nous sommes au catalogue du MCN. Je ne suis jamais capable de le dire comme il faut, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Vous avez la capacité d'acheter nos services et nos services passerelles dont on va se parler tout à l'heure à travers le catalogue sans appel d'offres. Bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire du côté de votre revue diligente, etc., la classification de vos données. Ce sont des choses pour lesquelles on est capable de vous aider. Mais la chose importante à vous rappeler, c'est que dans ce décret-là, l'ITQ ou maintenant le MCN recommande fortement aux organisations publiques de passer à une transition vers l'info nuagique en étapes. C'est-à-dire de ne pas parce que ce que vous allez voir dans le marché, c'est qu'on va moderniser vos applications, on va tout vous envoyer dans du Platform as a Service ou encore des services plus évolués de Software as a Service. Vous ne consommerez plus de machines virtuelles, on va tout moderniser vos applications, puis ça va se faire en dedans de 6 mois. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. On a plutôt ce qu'on voit dans le marché, puis même avec les grandes corporations, même américaines, une transition d'environnement qu'on appelle traditionnel, de machines virtuelles vers de l'infrastructure service et de faire lentement une transition vers le cloud pour amener ces environnements-là dans le cloud, puis par la suite moderniser, puis prendre le temps de moderniser nos applications convenablement. Donc, on consomme de l'infrastructure service encore énormément en 2022, puis les prévisions là, ne vont qu'en grandissant parce que la fameuse modernisation ne se fait pas aussi rapidement que les consultants voudraient nous faire croire. Donc, ça m'amène à vous parler de notre service d'infrastructure en tant que service. Je vous le disais, les tendances ne font qu'augmenter en termes de consommation d'infrastructures services, c'est-à-dire la migration de vos environnements de machines virtuelles vers un service de consommation de ressources à la demande et facturé à l'utilisation dans le cloud. En 2021 puis 2023, là, on a une augmentation de 70% juste en infrastructure service. Puis les autres types de services infonuagiques sont bien en deçà de cette croissance-là. Donc, ceux qui vous diront que l'infrastructure service, ça s'en va, c'est pas vrai. Donc, l'infrastructure service chez Micrologic, c'est tout simplement, ou chez Projet Cirrus, c'est tout simplement un déploiement de VMware Cloud Director. Qu'est-ce que ça fait, VMware Cloud Director? Ben, ça permet de déployer des services VMware, d'hébergement de machines virtuelles VMware dans un environnement multitenant qui permet à un fournisseur infonuagique d'offrir ces ressources-là, les ressources compute là, et stockage, vCPU, RAM, stockage qui font un environnement VMware à la demande et facturable à l'utilisation tout simplement. Et ce sont des environnements qui sont très similaires à ceux que vos administrateurs connaissent déjà. Il n'y a pas de licence requise, etc. On est réellement à la demande. On va le voir un peu plus tard, les différences entre les modèles de consommation. On couvre même le côté licensing de vos systèmes d'exploitation. On vous fournit des images, par exemple, du côté Linux, qui n'a pas de licence associée, à moins que vous ayez des contrats de support avec les grands fournisseurs comme Red Hat, etc.
Et aucune gestion physique de ces environnements-là parce que nous gérons la plateforme de virtualisation au complet et on vous donne accès à une plateforme de gestion de machines virtuelles et de gestion de réseaux virtuels à l'intérieur de votre centre de données virtuel dans VMware Cloud Director. Ce qu'on fait dans Projet Cirrus, c'est qu'on partage les responsabilités avec vous. Qui dit info nuagique, qui dit infrastructure en tant que service, dit partage de responsabilités avec le fournisseur. Ce que vous voyez chez nous, c'est que nous, on s'occupe de tout ce qui est infraphysique jusqu'à l'hyperviseur, incluant toute la réseautique en arrière pour simplifier tout ça puis vous permettre, vous, de vous occuper de vos machines virtuelles, de la réseautique entre vos machines virtuelles, de vos systèmes d'exploitation et de vos applications. Donc, c'est un mode de consommation de machines virtuelles et de gestion réseau simplifié dans l'info nuagique. Ce n'est pas le cas dans les autres fournisseurs info nuagiques, même dans ce qu'on appelle leur offre native, là, les machines virtuelles natives dans les hyperscalers, par exemple, où vous allez avoir le même type de partage de responsabilité, ben là, vous êtes obligé de migrer vos machines virtuelles vers le format propriétaire du fournisseur et aussi d'apprendre les méthodes de gestion de réseau et de gestion de données qui sont propres à chacune de ces offres-là. Puis chaque offre hyperscaler est différente, puis va demander à vos administrateurs d'apprendre des choses différentes. Dans notre cas, il n'y a pas d'apprentissage, c'est un transfert de connaissances qui prend moins d'une heure la plupart du temps pour des administrateurs chevronnés en VMware, puis ils vont être partis, puis ils vont pouvoir consommer des environnements virtuels chez nous. Nos compétiteurs vont vous dire, ben nous autres aussi, on offre du VMware dans notre cloud. Vous pouvez consommer des environnements VMware dans les hyperscalers. Ce n'est pas le même mode de déploiement. C'est un mode de déploiement qui est un peu plus complexe, même dire beaucoup plus complexe, puis qui est beaucoup moins flexible en termes de facturation à l'utilisation, par exemple. C'est que vous devez, par exemple, quand vous allez vers du VMware Cloud sur les hyperscalers, prévoir le nombre de nœuds, comme vous le faites chez vous actuellement, là, le nombre de serveurs que vous allez consommer, des serveurs physiques que vous allez consommer en termes de ressources, puis on va vous facturer par rapport au nombre de serveurs physiques que vous avez, et vous allez avoir la responsabilité de prévoir l'évolutivité de vos besoins dans le temps, l'évolution de vos besoins dans le temps par rapport au nombre de nœuds que vous allez avoir besoin. Puis bien entendu, quand vous l'avez tous fait ou certains d'entre vous l'ont fait, planifier les ressources dans un centre de données, il faut planifier pour nos moments les plus occupés dans notre centre de données. Donc, il faut surprovisionner les ressources pour être capable de répondre à ce besoin-là. Vous faites exactement la même chose quand vous faites du VMware Cloud sur les hyperscalers, contrairement à VMware Cloud Director chez Projet Cirrus, qui est vraiment à la demande. Donc, vous provisionnez des nœuds. Chez nous, vous n'avez pas besoin de provisionner des nœuds comme on le voit là. Vous avez un pool de ressources CPU, RAM et stockage qui sont disponibles pour le nombre de VM que vous voulez déployer. Nous, ce n'est pas important. Il n'y a pas de concept de nœud. Il n'y a aussi pas de concept de T-shirt size, comme on dit, parce que quand on magasine des machines virtuelles natives, par exemple, dans les hyperscalers, qui ne sont pas VMware Cloud, mais bien natives, en format natif du hyperscaler, bien là, vous devez choisir la grosseur de votre VM. Bon, mais ma VM que je veux déployer a besoin de combien de vCPU, de RAM et de stockage, puis là, je vais déployer ma VM dans ce SKU-là, dans cette grosseur de VM-là. Bien, chez nous, vous pouvez déployer les VM avec les configurations que vous voulez. Puis quand la VM est fermée, elle ne consomme pas de mémoire ou de CPU. Donc, vous allez payer juste pour le disque. Puis quand vous effacez une VM, vous arrêtez de payer pour. Donc, vous n'avez pas le concept de facturation pour des nœuds et tout ça. Ça simplifie la prévisibilité des coûts. Puis ça vous permet de baisser vos factures dans des moments de faible achalandage où vous pourriez fermer des environnements virtuels qui ne seraient pas utilisés et les réouvrir seulement aux besoins. On a un modèle par le fait qu'on est VMware Cloud ou VMware Cloud Director hybride de nature. On est capable de s'intégrer avec vos environnements existants VMware ou Hyper-V parce qu'on le fait déjà chez nos clients qui sont on-prem et qui ont plusieurs centres de données. Et on a la capacité de s'interconnecter rapidement et facilement aux différents services, dont le risque, qui vous permettent de vous connecter directement dans notre environnement info nuagique. On n'a aucun frais de sortie.
aucun frais à l'intérieur de notre propre cloud, là. Vous ne payerez pas pour la bande passante sortante comme dans certains autres clouds. Vous ne payerez pas pour les transactions de stockage, par exemple, les transactions API, là, les fameux put ou get, là, pour ceux d'entre vous qui auraient peut-être essayé de faire des calculateurs avec des hyperscalers. Puis là, vous voyez ces demandes-là. Ben, combien de put pensez-vous faire mensuellement? Je ne connais pas grand monde qui est capable de vraiment bien évaluer ça ou de demander à un développeur, ben, ton application, dans un mois, elle va faire combien de demandes de stockage? Un développeur va nous regarder avec des yeux en voulant dire de quoi tu me parles, là? Je ne peux pas vraiment répondre à ça. Donc, c'est difficile à prévoir ces coûts-là, mais ces coûts-là sont cachés chez d'autres fournisseurs. Nous, on a décidé de simplifier ça puis de ne pas faire ça. Donc, pas de frais d'egress chez Projet Cirrus. On a un format natif VMware, donc compatible avec ce que vous avez déjà chez vous. Et on est multi-cloud parce qu'on est capable de s'interconnecter avec n'importe quel fournisseur infonuagique. Puis on a des solutions, par exemple, de relève dont je vais vous parler rapidement tantôt, là, qui permettent de faire un transfert de ces formats natifs-là vers le format VMware de façon automatique. On utilise des technologies portables, puis on a une expertise et une vision multi-cloud parce qu'on est partenaire Microsoft, on est partenaire AWS, on connaît ces environnements-là, puis on est capable de s'interconnecter avec eux à travers un réseau comme le RISC. Puis ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné du côté du cloud souverain, mais c'est important aussi d'avoir un fournisseur de télécommunications ou d'accès vers l'info nuagique qui est souverain, puis qui vous permet de garder vos données et de sécuriser vos données sur un réseau qui est assujetti seulement aux lois canadiennes. On a les services de backup en tant que service. Il me reste à peu près 15 minutes au maximum, là. Je n'entrerai pas dans toutes les tenants et aboutissants de nos différentes solutions, mais sachez qu'on a des solutions qu'on a bâties autour des services de Cohesity et de Veeam pour offrir différents types de solutions de backup à nos clients dans tous les domaines. Donc, on a des clients, nous, qui vont de la très petite entreprise jusqu'à la très grande entreprise en passant par des petits organismes gouvernementaux vers des très gros organismes gouvernementaux qui ont des besoins spécifiques. Puis avec ces deux partenaires-là, on est capable de répondre à tous ces besoins-là. Cohesity, ce qui est intéressant avec eux, c'est que ça nous permet d'avoir une plateforme qui est vraiment multi-cloud puis qui est fait pour le cloud, qui est secure, basée sur un système de fichiers qu'on appelle SpanFS qui permet une immuabilité complète, là. Juste pour vous dire personne ne peut accéder aux données sur SpanFS. Un administrateur ne peut pas y accéder. Un autre logiciel que Cohesity ne peut pas y accéder. L'administrateur du cluster ne peut pas y accéder. Un utilisateur ne peut pas y accéder. Un ransomware ne peut pas y accéder. Ils sont totalement immuables. Il y a juste le service de sauvegarde qui est en exécution actuellement sur la plateforme qui peut toucher à ces données-là. Sinon, sont non accessibles et immuables. Puis ça, c'est très important pour la majorité de nos clients, en fait, pour tous nos clients. On a la capacité de protéger vos données avec Cohesity. Donc, on modernise le service de sauvegarde et la restauration. On a une ingestion distribuée et optimisée à travers les services, le catalogue du MCN. Plutôt, on peut vous offrir aussi des services de passerelle, c'est-à-dire d'avoir des appliances ou des serveurs monofonctions chez vous qui feraient une réplication de vos données vers Projet Cirrus. Comme ça vous permettrait d'avoir un backup ou une sauvegarde locale qui se réplique dans Projet Cirrus. Et on peut même aller chercher des données qui seraient hébergées dans d'autres clouds pour les ramener vers Projet Cirrus et même les envoyer chez vous au besoin. Tout ça avec l'immuabilité, une protection contre les rançongiciels et une déduplication globale pour baisser les coûts en stockage utilisé, là. Fait que ça peut devenir très important au niveau de la protection des données. On a aussi à travers le service Cohesity quelque chose de très intéressant, c'est la capacité de vous offrir des services de fichiers directement dans la plateforme, c'est-à-dire de vous offrir des services d'emmagasinage S3, d'emmagasinage de fichiers, de systèmes de fichiers, peu importe le format, pour par exemple là, faire de la recherche et de l'analytique, ça peut devenir très intéressant, puis d'utiliser ces tiers de stockage-là qui sont gérés par la plateforme Cohesity pour aller offrir des données, par exemple, à des systèmes d'analytique directement du backup, plutôt que d'avoir multiples copies de données, là, comme par exemple une donnée de backup, une copie pour le test dev, une autre copie pour d'autres besoins. Mais là, on pourrait utiliser une seule copie qui pourrait être utilisée à plusieurs besoins. Donc, ça augmente l'efficacité puis ça baisse les coûts. On est une plateforme avec Cohesity et les services de micrologique qu'on a rattachés autour dans Projet Cirrus
entièrement intégré et conçu pour l'info nuagique. Donc, la capacité d'aller prendre des backups, que ce soit de Cirrus à Cirrus. Là, par exemple, si vous êtes dans l'infrastructure en tant que service, capable de prendre des backups en utilisant cette plateforme-là pour faire des backups vers le second site de projet Cirrus, faire des prises de copies ou des envois de copies vers d'autres services info nuagiques ou les ramener chez vous comme vous le voulez. On a la capacité, comme je disais tout à l'heure, de présenter des environnements de test dev directement des backups en faisant des clones illimités et sans coût, et aussi en utilisant des services de masquage de données qui sont intégrés à Cohesity afin d'anonymiser les données que vous pourriez offrir à vos gens qui font du test, du dev ou encore de l'analytique. Donc, c'est-à-dire, vous pourriez avoir des bases de données qui sont prises en backup, qu'on va cloner, qu'on va anonymiser directement dans la plateforme et les offrir aux gens qui font du test dev ou de l'analytique avec des données qui font du sens, mais qui sont entièrement anonymes. Donc, dans le secteur de la recherche, ça peut être très intéressant, puis c'est très rapide, puis ça minimise les coûts et le nombre de copies, parce que qui dit augmenter le nombre de copies, ben, on augmente la surface d'attaque, puis le risque du vol d'identité et d'information. On offre une plateforme globale de gestion de tout ce que je viens de vous dire là. Donc, c'est en bon français, on dit un single pane of glass. On vient tout gérer ça à travers une même plateforme et un portail qui a été déployé par les gens de Projet Cirrus là, pour vous aider à consommer ce service-là de façon simple et prévisible. Là, je passe rapidement, on a la capacité, comme je vous disais, là, de faire des copies externalisées de votre site de production on-prem vers les sites de Projet Cirrus, vers les clouds, Hyperscaler et Office 365 vers Projet Cirrus, ou encore de permettre de la rétention à long terme entre nos tiers de stockage, par exemple le tiers de backup et le stockage S3 qu'on offre dans Projet Cirrus directement. On a la sauvegarde en tant que service avec Veeam. C'est entièrement intégré à l'offre infonuagique de Projet Cirrus. Pour les clients existants Veeam, puis il y en a certains d'entre vous qui sont certainement clients Veeam, on est un cloud provider, Veeam Cloud Connect, donc on s'intègre directement à votre console Veeam pour devenir un repository là, de données de backup, et on a la capacité d'avoir une voûte externalisée avec ce qu'on appelle le Insider Threat Protection de Veeam qui permet de protéger les backups d'effacement malencontreux, soit par une erreur humaine ou par un ransomware, pour une période allant de 30 jours jusqu'à 180 jours. Et ces copies-là, cette espèce de voûte externalisée-là, elle est seulement accessible aux administrateurs projet Cirrus identifiés avec les certifications de sécurité nécessaires pour y accéder. Donc, vous avez une certification là, de la sécurité de ces données-là, puis une protection accrue de vos données, même si elles sont effacées. Elles vont toujours être disponibles pour une période de 30 à 180 jours. On offre aussi à travers Veeam la protection des environnements Microsoft 365. Et je le répète encore, dans tout ça, il n'y a pas de frais de transfert de données. Vous décidez de faire une restauration de 1 TB du cloud de Cirrus vers chez vous ou du cloud de Cirrus vers un autre cloud, on ne vous chargera pas les frais de transaction ou les frais de bande passante. Ça, c'est très important. On offre aussi dans le service de sauvegarde en tant que service, mais aussi comme service de stockage propre, du stockage S3 compatible. C'est du stockage objet tout simplement, disponible dans nos 2 centres de données, permet l'archivage de données de backup à travers différents systèmes. Donc, si vous utilisez un autre fournisseur vous avez par exemple une plateforme de backup X et vous voulez avoir une copie en archive en S3 immuable, on est capable de prendre ces données-là et de les mettre sur du stockage S3 directement connecté à votre fournisseur de backup actuel, ou encore d'utiliser ce S3-là pour nos plateformes de backup Veeam et Cohesity. Et aussi, de vous offrir des grandes capacités de stockage pour des données d'analytique qui seraient des objets, par exemple, utilisés pour l'analytique. Et on a une prévisibilité des coûts qui est qui a été by design, là, qui a été fait pour que ce soit prévisible. Les autres fournisseurs vont vous offrir multiples tiers d'archivage, de S3, de différents types de stockage, avec des règles de rétention, des temps d'accès qui vont varier, qui vont faire baisser le prix. Par exemple, là, il y a certains tiers de stockage que vos données vont être accessibles seulement après 12 heures parce qu'on sait sont enregistrées sur des supports magnétiques. Donc, il faut que quelqu'un aille chercher la cassette pour vous la rendre accessible, la donnée. Et vous devez maintenir vos données pour un certain temps, afin de pouvoir payer ce prix-là. Si vous ne gardez pas votre donnée pour, par exemple, 90 jours à 365 jours, vous allez vous voir
on va vous facturer là, des frais de récupération et de suppression que vous ne pouvez pas facilement anticiper. Nous, on a décidé de rendre ça prévisible. Vos données sont sur le plus haut niveau de performance qui est disponible sur du S3 aujourd'hui. Vos données sont disponibles en quelques millisecondes. On ne vous force pas à maintenir une rétention. Vous pouvez bouger vos données comme vous le voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez, sans frais supplémentaires. Puis vous payez un frais fixe. Dans notre cas, c'est 1 sou du gig en tout temps, peu importe ce que vous faites avec vos données. On offre le service de relève du côté de Projet Cirrus. C'est une réplication en continu à travers l'hyperviseur bâti à travers notre partenaire, la solution de notre partenaire Zerto. Ça permet une réplication de vos machines virtuelles en temps, en fait, pas en temps réel, mais c'est en temps réel, mais en mode asynchrone. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une écriture sur une machine virtuelle, on réplique cette écriture-là dans un journal. On la maintient pour 30 jours, puis ces données-là sont accessibles pour relever vos environnements virtuels durant 30 jours et durant des points dans le temps qui vont varier de quelques secondes à quelques minutes en termes de différence de temps. Vous pourriez perdre quelques secondes de données, mais répliquer un environnement complet du côté de Cirrus, puis de relever cet environnement-là. Par exemple, on a des clients qui protègent des milliers de VM, qui sont capables de relever ces milliers de VM-là en quelques minutes s'il y a un désastre ou même pour faire des tests de relève. Par exemple, là, vous faites auditer, vous devez remettre un rapport d'audit. Moi, je suis vieux, fait que je me rappelle du temps où on partait, on s'en allait chez Iron Mountain, on allait chercher toutes nos cassettes, on rebâtissait un centre de données presque complet, puis là, on essayait nos cassettes pour voir si ça fonctionnait. Ça prenait plusieurs semaines, voire même quelques mois à faire un test de relève, alors qu'aujourd'hui, on le fait en 5 minutes avec Zerto et Projet Cirrus. Donc, ça devient très intéressant pour ça. On permet la cohérence des applications, on regroupe les applications ensemble, on assure que le point dans le temps qui est choisi pour la restauration est cohérent entre les différents membres de l'application, les différentes VM qui font partie de l'application. Donc, pour s'assurer, par exemple, qu'une base de données n'est pas dans un état différent du serveur web, par exemple, puis que le serveur web s'attend à avoir des données qui ne sont pas là, bien, on s'assure d'une cohérence. Puis, on vous protège pendant 30 jours avec des points dans le temps de réplication qui sont aussi rapides que la bande passante disponible. Donc, si c'est du Cirrus à Cirrus, par exemple, là, des machines virtuelles qui sont à Québec, qui sont répliquées à Montréal, bien là, on parle de quelques secondes. Si on parle de réplication sur des centres de données qui ont plus de distance, bien là, on va parler peut-être plus de quelques secondes ou même quelques minutes de plus en termes de points de restauration disponibles, mais quand même, c'est mieux que les solutions de tape qu'on avait dans le passé. Donc, c'est un autre service qu'on vous offre. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on protège toutes les charges de travail disponibles en machine virtuelle. On peut protéger sur place des environnements VMware ou Hyper-V. On peut protéger des environnements dans les clouds publics AWS et Azure natifs parce que Zerto fait une traduction de ces machines-là automatiquement dans le format VMware chez nous. Et on est capable aussi, bien entendu, d'aller chercher des charges de travail déjà en VMware, par exemple, dans IBM Cloud ou autres. Donc, et les répliquer chez nous. Et aussi entre vos sites, puis ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, là. Vous pourriez avoir multiples sites avec la réplication sur place et avoir des sites cloud aussi avec une réplication many to many, comme on dit en bon français. Ça peut devenir ultra complexe, puis ça peut faire partie d'un plan de relève, là, ça peut faire partie là, de la solution qui répond à vos besoins du côté du plan de relève. On va avoir, là, on est en bêta sur cette plateforme-là actuellement. On a des clients en test d'envergure du côté gouvernemental et privé là, sur cette plateforme-là. Gardez en tête, on va vous offrir des services de déploiement de conteneurs et des services modernes de plateformes pour déployer des applications sans avoir à gérer de machines virtuelles ou même de systèmes d'exploitation. Ceux qui font aujourd'hui du CI/CD puis qui utilisent des conteneurs ou qui ont commencé, qui ont fait leur premier balbutiement là-dedans, bien, dites-vous que sous peu, cette offre-là va être publique puis disponible. Elle est déjà au catalogue du MCN et utilisable, là, mais on est en mode test avec beaucoup de clients de ce côté-là. Mais après, ça va être ouvert au public du côté secteur privé aussi. Là. Gardez ça en tête. On utilise les technologies bien connues là, de Red Hat OpenShift et HashiCorp Vault pour la gestion des secrets. Donc, on utilise ce qui est, encore une fois, le plus populaire sur le marché puis ce qui est éprouvé. Donc, encore une fois, des conteneurs Docker qu'on va déployer sur une plateforme OpenShift qui va vous permettre facilement d'intégrer notre plateforme à votre pipe de développement là, CI/CD si vous en faites déjà aujourd'hui.
On offre à travers tout ça, bien entendu, qui dit accès infonuagique, mais on parle de sécurité, de sécuriser ces accès-là, c'est-à-dire des solutions Fortinet en mode virtuel à la consommation du côté de notre offre, que ce soit vers vos centres de données ou entre nos centres de données ou même à l'intérieur de vos centres de données virtuels, là. Dites-vous qu'on a toutes ces capacités-là actuellement. Donc, là, je vais vite parce qu'il me reste 3 minutes. Euh, Ça ressemblait à ça. Micrologique, projet Cirrus, c'est votre cloud souverain. On a bâti des solutions qui répondent vraiment aux besoins du marché québécois